tellement ça, ces petits magasins de coin de rue-là. Des petits produits locaux, bio, équitables. Je veux dire, c'est fait frais le matin comme ça. Je me demande qu'est-ce que Gabrielle aimerait manger. Je suis pas totalement sûr là, de ce qu'on pourrait... Bonjour, messieurs. Alors, voilà, on a des viennoiseries fraîches. C'est Je suis bien content que vous soyez avec nous pour le premier épisode de la deuxième saison du Tapis Rouge. Attends, fais-la là. Fait que c'est ça, changement de format, c'est un petit peu plus bohème avec la barbe. On est sur la route, là, un peu comme Christian Bégin, mais pas de Vespa. Pour notre premier invité, on va aller visiter Gabrielle McCary. On va vous expliquer c'est qui cette personne-là. On m'a dit là qu'elle habitait dans un vrai musée, que c'était un incontournable. Suivez-moi, on va aller voir ça, sa maison. Oh. Fait froid, hein? J'espère qu'il n'a pas oublié. Ça me rappelle une anecdote. Ah! Hey, mon bon ami Gabriel! C'est pas la semaine prochaine, le 23? Ouais, mais c'est parce que la semaine prochaine, on a peut-être la possibilité d'avoir Vincent Vallière en entrevue. Fait qu'on s'est dit qu'on allait le faire aujourd'hui. Ben là, moi, aujourd'hui... You know how it go. Comme Ouija, check la planche là, ça ressemble à Ouija un peu. C'est comme sous Ouija, Gabriel. Hein, Gabriel? T'as ton café. Est-ce que c'est quand qu'on commence l'entrevue? Attends un petit peu, Gabriel. Là, je suis en train de relire mes questions avant de commencer le show pour qu'on soit un petit peu plus organisé pendant qu'on fait le show. Alors, on est prêt pour commencer notre entrevue. Vous savez, au Tapis Rouge, on aime beaucoup inviter des artistes locaux de Montréal, des créateurs montréalais qui, à tous les jours, nous éblouissent avec leur poésie, avec leurs univers uniques qu'on va tenter aujourd'hui de démystifier, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors notre invité cette semaine, c'est quelqu'un de très spécial pour moi personnellement. C'est un génie incompris qui passe de la musique jusqu'au cinéma et qui converge tranquillement vers l'écriture. Son pénis, c'est un ami cher, un collègue des hautes sphères de la pensée, un polymathe, quoi. Donc on s'apprête à parler avec Gabrielle McCary. Alors, excuse-moi. Ouais, Oui. Bon, on va commencer par la première question. C'est une question que je voulais pas nécessairement mettre au début dans le show, là, mais mes recherchistes m'agaçaient beaucoup pour que je la mette. Fait que, bon, toi, avec tous tes projets là, qui se répandent dans plusieurs sphères en même temps, où c'est que tu trouves le temps pour les fans? Écoute, ouais, je suis quand même quelqu'un d'assez lover, je te dirais, dans la vie. D'habitude, quand j'ai une personne spéciale dans ma vie, je suis capable de faire ça ne surprend pas pantoute, je dirais. Je veux pas avec ton look un peu rustre, là, tes tatouages, ta barbe. Je veux dire, c'est sûr que t'as de l'air un peu méchant, mais je suis sûr qu'au fond de toi, t'es comme un rocker au cœur d'or. Un rocker? Oui, un peu comme Éric Lapointe. Ouais, c'est la première fois que quelqu'un me réfère remettre un rocker, là, mais ben, en tout cas. En tout cas, pour revenir au sujet, là, on parlait de versatilité, que tu as passé par plein de projets. Premièrement, le black metal au début avec Unquintessence, après ça, le madcore avec Ion Dissonance. Et par la suite, tu as fait du hip-hop, juste pour aller vers de quoi de complètement différent, du hip-hop avec Crimson Syndicates. Et finalement, Vaticans, qui est en fait un groupe de rock'n'roll. C'est Black and roll. Black and roll, ok, bon ben c'est de la musique méchante là, grosso modo. Hein? Tous ces projets-là ensemble, c'est varié, c'est hétéroclite. Je veux dire, ça change constamment. On a un peu de misère à te suivre là, avec tout ça. On sait pas trop ce que tu t'en vas. Puis pourquoi tu le fais aussi? Écoute, j'ai essayé de trouver certains styles. Très intéressant. Puis là maintenant, en ce moment même, qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai parti à un nouveau projet. En fait, je suis revenu à mes anciens amours, là, puis à mes... en
en fait, à mes aspirations de base. Puis j'ai parti à un nouveau projet de black metal qui s'appelle Blight. Blight, ben oui, justement, j'ai ça écrit ici dans mon pad, là. Blight, parlons-en de Blight. Blight. Ouais, fait que oui, Blight, ça va très bien. J'ai parti ça avec des vieilles connaissances, là, puis on va enregistrer un album incessamment. Ouais, ben justement, en fait, je voulais savoir, pour changer un petit peu de donne, là, avec tous ces projets-là, comme The Vaticans, puis Ion Dissonance, je veux dire, c'est tous des trucs qui sont extrêmement violents. Pourquoi la violence, Gabriel? Écoute, je pense que... Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que tout ce que tu fais a tendance à tourner autour de la mort puis des démons. Ben, c'est sûr que c'est plus compliqué que ça, là. Ben oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, je veux dire, depuis que tu as arrêté la musique puis que tu es plus allé vers l'écriture, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ce que tu fais, là, à part le fait que tu ne cries plus tes textes d'en face. Tout ce que je dis, c'est que c'est un petit peu monolithique. Je trouve. Tu sais, monolithique. Un petit peu monolithique. Hey, là, franchement, là, je suis pas venu ici pour me faire chier, là, puis me faire critiquer sur comment... Ben écoute, Gabriel, je veux dire, tu peux pas me couper la parole comme ça, faut qu'il y ait une structure. Hey, tabarnak, là, je suis chez nous, là. Hey, excusez, on va aller à la pause. Il y a un petit malentendu en ce moment sur le tournage. Fait qu'on va aller à la pause puis on va revenir après, mes amis. Hey, franchement, je te le dis, man, Cédric, là... Tout ce que j'essaie de dire, Gabriel, là, c'est que la communication a bien meilleur goût. Ça vaudrait la peine qu'on... Ok, là, genre, parle-moi de ma maison d'édition puis de mon périodique, là, que je le plug à la TV, là. Oh! Écoutez, re-bienvenue tout le monde en fait au Tapis Rouge. Je suis avec Gabriel McCary, mon invité de la semaine. On va parler un petit peu plus en profondeur de sa carrière, puis de ses aspirations, de ses inspirations aussi. Fait que c'est ça, depuis l'année passée, j'ai sorti mon premier périodique occulte via Anathema Publishing, qui s'appelle Psychopompus, maintenant sold out en fait. Et puis, c'est un périodique ésotérique qui marche très bien. Je suis maintenant à mon deuxième numéro qui vient de sortir il y a quelques mois à peine, et qui déjà me reste très peu de puis je m'enligne vers certains livres. Fait que mon Gabriel, on a un beau petit bino là, pour cette semaine, un bon vin rouge, là, tu vois une belle jupe. C'est un dos du Diablo. Tu sais, Martine elle nous a choisi ça, elle sait comment que t'aimes le diable. T'en veux-tu un, mon beau? Bah ouais. Tiens, on reste avec toi après le show? Non. Périodique d'occulte, je veux dire, dans ce livre-là, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous parlez de fantômes puis d'activités paranormales, c'est ça? Ah non, du tout, là, c'est... écoute, ça a plus rapport à des systèmes, en fait, ésotériques, des traditions ancestrales, qui parlent de différentes sources de sorcellerie, rituels, magie. La magie? La magie, comme Luc Langevin? Comme le magicien Luc Langevin? Non, pas comme Luc Langevin. Là. Luc Langevin est tellement beau, il est tellement fin. Ah, il est pas pire. Ah, mais je pense, pendant que t'es là, pis tout, pourquoi tu ferais pas un beau petit tour de magie là, pour les auditeurs à la maison? Non, quand je te parle de magie, c'est pas comme à la TV, là, je parle plus de procédés personnels. Je suis sûr que tu peux improviser un petit quelque chose. Là. Luc Langevin est capable, lui, d'improviser. C'est pas la même affaire, c'est une cristallisation dans l'éther, puis on parle de longs processus ritualistiques. Ah, puis... come on, Luc! Tu viens-tu de m'appeler Luc, là? Juste un petit tour, Gabriel. Touche encore, je te pète là. Juste un petit. Tu viens de m'appeler Luc? Juste un petit, Gab. Là, pour la dernière fois, là, je fais pas de la magie comme Luc Langevin, là. Tu vas me demander, là, quand il sort mon numéro 3 de Pillars, ok? Quand est-ce que ton Pillars numéro 3 va... Il devrait sortir à l'équinoxe d'automne 2014. Il est cute, tout bien organisé, tout professionnel. Ça paraît qu'il travaille à la presse. Moi, je pense qu'on peut finir l'entrevue, là. Ben écoute, il nous restait quelques questions à te poser, là, mais t'es un homme occupé, on comprend ça, hein? Bon, ben, on va remercier nos commanditaires. Martine, t'as-tu vu mon iPad? Les commanditaires sont-tu? Je m'en rappelle jamais par cœur. Cédric, est-ce que tu l'as vraiment perdu? Ou est-ce qu'il avait disparu? Oh! Hey!
C'est vraiment surprenant, Gabriel, c'est un bon truc. Oui, bien sûr. Je m'en attendais vraiment pas. Tu sais, d'habitude, en plus, je reste attentif, j'essaie de trouver comment ils font les trucs, mais tu m'as vraiment pogné par surprise. Je veux dire, tu sais, les magiciens d'habitude donnent pas leurs trucs, mais comment t'as fait? Ben non, en fait, je peux pas te révéler mes trucs, sinon faudrait que je t'enterre avec. On en revient sur la violence. Ben oui. On a du fun. T'es sûr que tu veux pas qu'on reste avec toi après l'émission? Oui.